ravie de vous retrouver cette semaine dans Itinéraire Bretagne. On prolonge un peu les vacances d'été puisque nous vous proposons de partir en balade de plage en plage sur le littoral du Finistère Sud. Et pour commencer, nous vous emmenons sur la plage de Tahiti. Sable blond ou turquoise, la plage de Tahiti à Neve n'a presque rien à envier à l'original. Ici, pas d'immeubles ni de terrasses bruyantes, les promeneurs et baigneurs peuvent se laisser bercer par le bruit des vagues. Cette étendue de sable, Marilène Krogenek la fréquente depuis sa plus tendre enfance. Mais à l'époque, elle s'appelait la plage de Cornlor. Le nom de Tahiti est venu des propriétaires du terrain adjacent. Ils avaient bâti une sorte de paillote, donc au fond là, et avec un toit de paille et puis des bancs autour. Et donc les gens du coin, pour se moquer un peu, ils ont dit « Ah, ceux-ci se croient à Tahiti », ils ont fait une paillote. Mais Marilène se souvient surtout des journées passées ici en famille, où tout le monde aidait les pêcheurs à la retraite, qui s'étaient cotisés pour acheter leurs filets. À la saison adéquate, ils jetaient donc leurs filets à l'eau. Alors il y avait toujours 2 guetteurs sur la dune là, qui surveillaient un peu les bancs de poissons. Et lorsque on voyait le poisson, la barque qui traînait le filet se déplaçait, encerclait le poisson et après on tirait tout vers la plage. À l'époque, sur ce sable, on croisait aussi de nombreux goémoniers, ces travailleurs des rivages, si souvent immortalisés par les peintres. Marie, fille de pêcheurs névésiens, a ramassé les algues sur cette côte dès l'âge de 15 ans. On les mettait en tas, ça pourrissait en tas. Après, quand ça avait pourri, il fallait les tirer avec des crocs, on les faisait sécher, on les brûlait, on faisait la soude. Et la soude, on envoyait à l'usine à Penlor. Et on faisait ça, c'est pour faire de l'iode après. La teinture d'iode tirée du goémon est un produit aseptisant utilisé en temps de guerre. Dès le milieu du 19e siècle, des usines à iode se multiplient sur le littoral et l'une d'entre elles échoue sur la presqu'île de Raguenès, au bout de la plage. Il ne reste pas grand-chose de cette usine, sauf le souvenir que tout le monde voulait y vendre son goémon, mais que personne ne voulait y travailler. Les gens de Neve ne sont pas du tout d'accord avec ça parce qu'ils ont vu comment fonctionnaient les mêmes usines sur les Glénans. Et beaucoup de personnes tombaient malades, donc on accusait donc les fumées de goémon d'être toxiques. Des familles des Glénans sont ainsi venues travailler à Neve. Certaines y sont restées et beaucoup y ont laissé leur patronyme. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Nous sommes ici sur la plage de Portmanec, une plage où il y a aujourd'hui de nombreux baigneurs qui viennent, mais avant ces baigneurs, il y avait surtout une activité de pêche. Oui, c'est vrai, avant de devenir une station balnéaire en vogue, Portmanec c'était un petit port de pêche à la sardine. Au plein de l'activité, c'était au niveau de la seconde moitié du 19e siècle. On avait une 50aine de sardiniers qui étaient basés ici à Portmanec. Et on avait vraiment une activité importante ici puisque sur le port, on avait une presse à sardines ainsi qu'un marchand de sel pour conserver ces fameux poissons. Alors la pêche a duré jusqu'au milieu du 20e, mais avant cela, elle a déjà commencé une activité touristique ici. Oui, tout à fait, avec Pont-Aven et la bonne hôtesse Julia Guillou qui accueillait dans sa pension du centre-ville des peintres académiques et Gauguin et ses amis, donc les futurs précurseurs du mouvement nabisme, qui ne s'entendaient pas spécialement parce qu'ils avaient des divergences en termes d'art et de vision de ce qu'ils voulaient retranscrire. Et comme Julia Guillot était déjà une femme d'affaires avertie, merci, elle avait déjà un sens aussi du tourisme, elle a décidé d'ouvrir une annexe de son hôtel ici à Portmanec. Et pour ça, elle a acheté un petit fort qui se trouve sur les hauteurs de Portmanec, juste derrière vous, pour y construire un très joli hôtel. Alors, l'hôtel s'appelait la Villa Julia. Il a été inauguré en 1904 et c'était un hôtel vraiment à la pointe de la modernité puisqu'on avait l'électricité, on y faisait des concerts, des bals, il y avait une cuisine raffinée. Tout est fait vraiment pour plaire aux convives. Elle a fait la renommée de Neve. Oui, tout à fait, et surtout de Portmanec, puisqu'en fait, grâce à son hôtel, Portmanec est devenue une station balnéaire cotée auprès de la haute société, surtout parisienne. On parle de Arletty jusqu'à Jean Gabin, en passant par le grand collectionneur américain, le Dr Barnes.
Ensuite, de riches industriels qui venaient dans son hôtel ont voulu se construire des villas juste ici, ainsi que des jolies cabines de bain blanches qui sont juste ici derrière moi pour pouvoir profiter des bains de mer. Merci Marjolaine. Je vous en prie. L'écrivain, journaliste et poète Xavier Graal a longtemps vécu non loin d'ici, dans le pays de Pont-Aven. Dans son poème « Allez dire à la ville », il rend hommage à ce coin du littoral. Terrure de la dune et de la pluie, c'est ici que je loge. Cherchez, vous ne me trouverez pas. C'est ici. C'est ici que les lézards réinventent les menhirs. C'est ici que je m'invente. J'ai l'âge des légendes. J'ai 2000 ans. Vous ne pouvez pas me connaître. Je demeure dans la voie des bardes morts, ô rebelles mes frères. Dans les mares, les méduses assassinent les algues. On ne s'invente jamais qu'au fond des querelles. Allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. Dans mes racines, je demeure. Allez dire à la ville qu'Araganès et Quercidan, la mer conteste la rive, que les chartons accrochent la chair des enfants, que l'auroch bleu des marées défonce le front des brandes. Allez dire à la ville que c'est ici que je perdure, roulé aux temps anciens des misaines et des haubans. Allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. C'est déjà la fin de notre itinéraire. Si vous souhaitez le revoir, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr.